Alors, comment déstabiliser la technologie, l'intelligence artificielle? Provoquer un état animal. On va créer la WWIA, une ligue de lutte d'intelligence artificielle. Des ordinateurs vont se crisser des coups de chaise dessus. Les intelligences artificielles verront même pas que c'est pendant que eux se battent que nous, on prend des notes sur leurs forces, leurs faiblesses. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Joël Prudhomme, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot, Pascal, Joël. Allô? Merci d'être de retour cette semaine. Plaisir. Ça s'est bien passé la semaine dernière, donc j'ai décidé de ramener Joël pour une semaine tellement additionnelle. L'amour. Il y a de quoi de off, par contre. Il y a de quoi de off. Le thème de cette semaine et le problème à élucider, c'est la montée de l'intelligence artificielle. Oh! Donc, j'ai des questions à te poser sur le sujet, en commençant par Charlot. Oui. C'est quoi tes impressions générales sur l'intelligence artificielle? Est-ce que tu es optimiste, pessimiste? Ça ressemble à quoi? Moi, je suis quelqu'un de très optimiste par rapport à la technologie en général. T'es un Je sais que techno-optimiste. Oui, exact. Dans le sens où je pense pas qu'on va perdre le contrôle. Puis si on perd le contrôle, ben tant mieux. Le monde va être meilleur. Là. C'est des robots, man. Des robots, man. Non, mais je pense que honnêtement, la technologie fait juste nous aider, tu sais. Puis c'est la manière qu'on l'utilise après ça qui peut-être qui est mauvaise. C'est vrai que c'est bien, cette nuance-là est intéressante. Toi, Pascal, est-ce que tu es tenté d'utiliser des grands modèles de langage du genre ChatGPT, Bard pour t'aider dans ton travail? Ben, pas nécessairement au niveau de l'écriture, mais mettons que j'ai besoin de rédiger un courriel, que, mettons, c'est un sujet un peu sensible. Je sais pas, moi, je dois annuler une présence à un spectacle. Puis des fois, tu fais, mettons, j'ai écrit un courriel, puis là, j'ai demandé à ChatGPT après, puis là, il m'a sorti une phrase que j'étais comme, ça résume bien plus clairement ma pensée. Ce que j'ai mis en 4 lignes, c'est une ligne là, j'ai fait touc, touc, puis c'est exactement ma pensée. Joël, est-ce que tu sens que la montée de l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences négatives sur ton travail? Le mien, pas tant que ça. Non. Le sens de l'humour, je pense qu'il est quand même à l'abri là, de... Ne serait-ce que l'industrie du spectacle, l'art vivant, on est safe. Mais moi, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que c'est dur de pas se projeter puis de pas avoir un peu peur, genre un vertige de jusqu'où ça peut aller. Il y a tout le facteur que les créateurs, créatrices eux-mêmes ont fait. Waouh, on va trop vite, il aurait fallu mettre des bases plus sécuritaires. J'ai envie qu'on en parle plus tard parce que tu amènes un super bon point. Avant de commencer avec la thématique ou avec les exercices, je vais vous rappeler les règles. Vous avez 8 minutes pour trouver une solution à un problème de nature existentielle. Par après, je vous donne 2 minutes pour faire la présentation de votre invention, de votre service. Vous avez carte blanche pour trouver quoi que ce soit. Je vais être le juge de cette compétition-là. Et oui, je vais vous évaluer selon les 2 critères, la créativité de votre réponse et la qualité de votre présentation. Avant de passer aux choses sérieuses, je veux qu'on fasse un petit échauffement en réglant un problème de nature un peu plus personnelle, un peu plus individuelle, comme je mentionné tout à l'heure. Donc, le problème que je vous présente, c'est j'ai frappé l'animal de compagnie de ma voisine par accident avec mon auto. Donc, je vous laisse 8 minutes pour régler ce problème-là à partir de maintenant. Du moment que ça touche les animaux, moi, comme j'ai dit, j'ai tellement un grand cœur, je suis capable de me projeter sans tomber trop dans l'émotion. Je les comprends, les animaux. J'étais un peu Cendrillon, mais comme sans la citrouille. Puis la robe, puis les cheveux, puis la voix. Mais j'étais un peu Cendrillon. Plus jeune, j'avais la mission de protéger une perruche d'une amie voisine qui était partie à Wildwood. Et j'ai échoué ma mission. La perruche est morte. Et je me remettrai jamais. Je sais pas ce que j'ai fait de mal, mais elle est morte. Elle est morte, la pauvre. Ben, je pense qu'il y a une affaire qui pourrait me faire en sorte que je pourrais pas être fâché. Puis c'est ce que je vais utiliser, aujourd'hui. Là.
OK. J'aimerais commencer par... Joël. Joël. Joël, je le donne. Donc, je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Ouais, je vous présente donc Pompidou avec son slogan Pompidou, on sauve les minous. Pompidou et aussi les pitous. Alors, Pompidou. Qu'est-ce que Pompidou? C'est tout simple. C'est une pompe qui sert à passer de ça, tragique animal écrasé, à ça, minou très heureux et heureuse. Oui. Alors, comment ça fonctionne, Pompidou? C'est vraiment une pompe, comme on est habitué, comme une pelle l'hiver, hein, on peut garder ça dans notre coffre. Pompidou, c'est très simple, c'est tout simplement de mettre le bout de la valve dans le nez de l'animal et de pomper pour que l'animal reprenne sa forme. Plusieurs avantages. Premièrement, ça rend l'animal un petit peu plus léger. Donc, si jamais c'est un gros chien, le fait de compenser un petit peu avec de l'air, ça l'allège. Ça offre à la personne qui l'utilise un sentiment d'héroïsme. Parce que là, c'est pas juste de l'amener se faire soigner, c'est littéralement, physiquement, sauver la vie d'un être vivant. Puis ça procure chez la personne qui l'utilise un grand sentiment. La démonstration est terminée. Paddleboard. 2 minutes pour Charlotte? les questions. Est-ce qu'il y a moyen de rajouter de l'hélium dans la pompe? Pour que l'animal ait une petite voix aiguë? Non, pas nécessairement une petite voix aiguë, mais qu'il puisse flotter dans les airs. Je me dis que peut-être qu'en rajoutant l'hélium, on pourrait faire voler l'animal. Mais là, c'est sûr que ça, c'est pour la pompe de base, hein, produite par Mondou. Par contre, il y a, je pense qu'il y a une pompe sur Amazon, on n'encourage pas ça, qui se vend à l'hélium à ce moment. OK. Celle-là, par contre... Ça t'intéresserait plus? Mais la manœuvre, puisqu'elle est manuelle, demande quand même un certain temps. Hein? Et donc, il y a possibilité que le ou la propriétaire de l'animal vous surprenne. C'est pas très efficace, là. C'est efficace dans le sens où elle va pouvoir faire un geste héroïque pour sauver un animal. C'est vraiment comparable à un épipène. T'sais, si on voit la personne... Vraiment comparable. C'est à s'y méprendre, Pascal. Si je vois quelqu'un fracasser la cuisse d'une autre personne pour lui sauver la vie, est-ce que je lui en veux? Fracasser la... Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir quand c'est un acte héroïque? Ouais. Pompidou, tout le monde. Parfait! Merci beaucoup, Joël. OK! Naturellement, c'est Charlot le prochain. La barre est haute. Oui, naturellement. La barre est haute. Tu sais, t'as juste à mettre en chest, même pas besoin de... Je pars le chronomètre. 2 minutes à partir de maintenant. Responsabilité. Je pense que c'est important quand tu commets un acte aussi grave que exterminer la vie d'un animal de compagnie qui est probablement très cher aux yeux de la personne à qui il appartient, que tu prennes tes responsabilités et que tu essayes de résoudre le problème par toi-même. Alors, ce que mon entreprise vous propose aujourd'hui, nous avons créé un ensemble, plusieurs accoutrements qui vont permettre aux gens qui écrasent, par exemple, des chiens, de prendre la place de l'animal dans la famille. Donc, à ce moment-là, bon, une vie pour une autre. Donc, tu vas devoir dédier ta vie à partir de ce moment-là en te comportant comme l'animal que tu as écrasé en voiture. Donc, ici, on a un ensemble d'accoutrements pour un chien, par exemple. J'avais pas assez de force, mais on a rajouté le casque, le museau, le maquillage pour faire les yeux. Puis, on a aussi parce que là, j'ai juste parlé des chiens, mais on a des accoutrements spécifiques pour les tortues, pour les poissons, pour les bambins, si ça l'arrive. Merci beaucoup, Charlot. Excellente présentation. 2 minutes pour les questions. Joël. Au niveau du poisson, ça me semble un enjeu de grandeur massive. Ouais. Moi, j'ai un bêta. Chez moi, un bêta, c'est vraiment, ça demande vraiment pas beaucoup d'espace. Voir un verre d'eau. Comment on gère cette situation-là? En même temps, je pense que n'importe quel propriétaire de poisson serait content de réaliser que son poisson est soudainement immense. C'est comme... Ah? T'es pas d'accord? Non.
Ah, bon, ben, t'es plate. Ben, en fait, je me demandais comme, roules-tu dans l'océan, tabarnak? Ça, c'est un problème. Attendez, Ça, c'est un problème. Attends. Oui, vas-y. J'ai pas fini. Maintenant, supposons dans un monde complètement Parfait. Farfelu. Délusionnel. Des hallucinations. délicieux, dans un monde délicieux. Est-ce que un humain pourrait rester sous l'eau assez longtemps pour faire... Pardon. Évidemment, j'ai donné l'exemple du chien, mais il y a un tuba qui vient dans l'accoutrement du poisson. On a un exemple pour chaque animal de la planète Terre. On prend pas de chance. Évidemment que ceux-là risquent d'être moins vendus que les autres, que le chien ou que le chat, mais on sait jamais, je veux pas prendre la chance. Peut-être qu'un enfant pourrait se promener avec son aquarium puis pif. Les questions sont terminées. Merci beaucoup. Pascal. J'entends ce que tu vas. Parfait. 2 minutes pour Pascal à partir de maintenant. J'ai tué. La perruche d'une amie voisine qui m'avait demandé d'en prendre soin et j'ai commis une erreur à quelque part et la perruche est décédée avant son retour de Wildwood. Cet événement-là me hante encore aujourd'hui, vous comprendrez. Je me suis dit, à l'époque, si seulement j'avais pu redonner une seconde vie à cet animal, je l'aurais prise. C'est pour ça que j'ai conçu la trousse à numéros. Trousse à numéros qui peut être trimballée dans toute voiture, qui comprend des outils de bricolage tels pinceaux, ciseaux. On a, dans le fond, une facilité à reconstruire un animal, OK? C'est-à-dire que j'ai des patchs de poils disponibles de toutes sortes, j'ai des museaux, des yeux, j'ai des queues, des oreilles, des pattes. On voit ici pattes plus de chien, pattes d'éléphant, pattes d'oiseau. On a des pots de peinture à numéros, on a une batterie. Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pour toute la famille, c'est amusant, c'est créatif. Ça donne le temps aussi, la subterfuge de recréer cet animal-là peut aussi vous donner le temps de quitter le pays au besoin. Parfait, la présentation est terminée. Je donne 2 minutes pour les questions à partir de maintenant. Joël. Ça aurait été bien de pouvoir sauver l'animal. Dans votre cas, on le décore, on s'amuse avec un corps décédé d'un animal. Si moi c'était mon chien, excusez-moi. Si c'était mon chien, que je voyais se faire frapper puis que je voyais quelqu'un jouer avec son cadavre, ça viendrait mal. Oui, je le pomperais pas quand même. Mais vous ne m'accueilleriez. Dans tous les sens du terme, elle ne comprend pas, là. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est-à-dire que dans le cas échéant, malheureusement, il faut assumer qu'il y a décès. Maintenant, comment on peut faciliter l'acceptation de ce deuil? Lui redonner un peu comme on fait avec les corps humains. Hein? On fait ça quand on permet aux gens de les voir une dernière fois, de constater le décès, mais de les voir dans une apparence qui semble plus normale, qui est moins violente que ce que la mort, des fois, peut... Rien de moins violent que la mort. Oui. Vous avez spécifié que vous avez causé la mort d'une perruche, la perruche de votre ami. Vous n'avez jamais spécifié, par contre, la raison de la mort? Je ne sais pas à ce jour qu'est-ce que j'ai fait de mal. Elle était vieille, la perruche. C'est ça, la faute de la victime. Non. Mais vous l'avez pas écrasé en voiture? Non. Merci beaucoup, Pascal, pour ta présentation. Ça s'entend. Je vais juste prendre ma tribune pour dire, Josiane, je suis sincèrement désolée pour ta perruche. Chacune des présentations que vous avez faites ont des forces et des faiblesses. Je vais les identifier dans l'ordre. En commençant par Charlot. C'est jamais bon signe quand il commence par quelqu'un. Tu parles de responsabilité, et c'est quelque chose que je trouve enviable. Il faut qu'on soit responsable dans la vie. Ça a ses mérites, ce que tu racontes. Costume varié, réaliste. J'aime ce que tu apportes. Se costumer, c'est le fun, pas juste à l'Halloween, et tu en es très, très, très bien conscient. Par contre, tu t'en remets beaucoup au talent d'imitation des gens, et ça peut pas toujours très bien fonctionner. Des fois, ton plan peut tomber à l'eau. Un costume, c'est pas toujours suffisant. C'est vrai. Pascal, Oui. il y avait une gravité dans ton jeu. J'ai tué. J'ai aimé qu'il y avait une émotion dans ce que tu apportais. Tu as une expérience que tu amènes et qui a amplifié toute ta présentation. J'ai Très vulnérable. beaucoup aimé. Trousse variée et complète, c'est un produit médical qui, je sens, pour avoir d'autres utilités à part se costumer, à part réparer un animal.
Tu proposes quitter le pays. C'est le fun, belle opportunité de voyage. Un petit peu appel aux émotions, par contre. Ça, c'est une tactique un peu cheap. Tu l'as utilisé dans la première semaine aussi. Je t'ai traité de bébé Lala et c'est pas pour rien. Je suis un gros bébé là. Non, mais... Joël, je rirai pas de sitôt. Je suis une bébé Lala. Parce que tu as fait preuve d'une hypocrisie parfois qui était un peu bébé Lala. Tu parles de ne pas jouer avec les animaux, tu trouves ça un peu cruel? Ton invention dépend de jouer fondamentalement avec un animal. C'est sauver une vie. En jouant avec Oh, je ne joue pas avec. ce que Pascal propose. Moi, je joue pas avec. Moi, je sauve des vies. Parfait. Je regonfle. Bébé Lala jusqu'à la fin. On m'accuse J'aime pas ton de quelque chose. slogan. Oui, c'est J'aime bon, ce que tu as ça. apporté. Tout de suite, tu arrives avec un slogan. Et c'est la première fois, si je me trompe pas, depuis toutes les séances qu'il y a eu un slogan chanté. Je pense que... Dynamique. Oui. J'aime tes dessins. J'aime tes démonstrations de avant, de après. Ça promet un résultat et j'aime ça. Tu proposes d'améliorer les animaux aussi, ça, ce qui est cool. Tu améliores le produit que tu as toi-même tué. Alors, tout est partout. J'aurais donné le point normalement à Pascal, mais en toute bonne foi, je ne peux pas faire gagner une criminelle, donc je laisse Joël gagner cette round-ci. Yes! Bravo, Joël! Moi, toute victoire est une victoire, même si à la base c'était donné à Pascal, je le prends avec fierté et ça pompe mon ego. Le problème à régler cette semaine, l'intelligence artificielle. Alors que certains voient l'intelligence artificielle comme un outil révolutionnaire en voie de changer le monde pour le meilleur, de nombreux experts dans le domaine y voient une source de danger existentiel. Un comité d'experts en intelligence artificielle au cœur d'une étude menée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie croit qu'il y a 12% de chances que l'intelligence artificielle élimine au moins 10% de l'humanité et 3% de chances que l'humanité soit complètement éteinte à cause de l'intelligence artificielle, plus qu'une catastrophe nucléaire dont le risque serait à 0,5%. Plus récemment, une lettre ouverte signée par des pionniers de la technologie comme Elon Musk, Steve Wozniak et Tristan Harris supplie les développeurs d'intelligence artificielle de mettre un frein temporaire à leur développement pour éviter de perdre le contrôle. C'est ce que je disais. Pour reprendre le contrôle, nous avons décidé d'inviter les 3 plus grands esprits de l'Occident afin de trouver une solution créative à notre problème. Je vous laisse 8 minutes. Ça commence maintenant. J'ai l'impression que plus je l'utilise et que je l'apprivoise, moins il me fait peur. Parce que ce qu'on connaît est rassurant, ce qu'on ne connaît pas est épeurant. Toi, je te connais pas, tu me fais peur. Je pense que j'aime bien mettre du personnel dans mes solutions. Je pense que ça vient chercher une rage en moi qui va me motiver, qui va faire en sorte que je vais probablement être plus créatif. Parce que c'est quelque chose, encore une fois, un peu comme le réchauffement climatique, que ça fait déjà plusieurs années que je réfléchis à. Charlot, les points qu'il y a, c'est des points de pitié. Ils font mal quand même, ces points-là, mais il est moins menaçant. Mais je reste aux aguets. Ça ressemble à quoi ta stratégie pour solutionner ce problème-là? C'est un problème, je l'ai dit en début d'émission, c'est un problème qui me terrifie. Je vais utiliser cette peur-là, je vais la canaliser pour l'utiliser dans ma solution. Parfait, le temps est écoulé. C'est Pascal qui va commencer. Je laisse 2 minutes pour Pascal à partir de maintenant. Hulk! Hogan! Voilà, Hogan. On pense même pas à Hulk, le bonhomme vert, on pense à Hulk Hogan en premier. Pourquoi? Parce que la lutte, ça fait partie de nous tous. On est des animaux. Chose que l'intelligence artificielle n'est pas. Alors, comment déstabiliser la technologie, l'intelligence artificielle? Provoquer un état animal chez elle. On va créer la WWIA, une ligue de lutte d'intelligence artificielle. Des ordinateurs vont se crisser des coups de chaise dessus. On va être capable de voir s'ils sont capables de mener leurs idées aux actions de violence concrètes dans un état de spectacle de lutte. Les intelligences artificielles verront même pas que c'est pendant que eux se battent que nous, on prend des notes sur leurs forces, leurs faiblesses. L'idée, c'est de créer un instinct de survie chez le AI contre les AI. Donc, les machines se détruisent entre elles et ne détruisent pas nous. Je laisse 2 minutes pour les questions à partir de maintenant.
Bonjour, Oui. Joël Prudhomme. Oui. Ça me semble soulever un problème majeur. Vous avez mentionné en début de présentation que la seule chose qui nous différencie des robots et des ordinateurs, c'est le fait qu'on devient des animaux. Vous proposez donc de mettre les ordinateurs dans la situation la plus proche de l'humain possible? Ben exactement. En fait, je vous dirais que c'est le but principal. Ça dépend Si jamais. on les place dans un état d'humain, si on les humanise, ou même qu'on les rend animales, comment va-t-elle réagir, l'intelligence artificielle? Et si elle Et c'est là que nous, on va être en mesure de se protéger, de prévenir le problème. On va être capable de l'analyser, de l'observer. Une grande partie de la société serait prête à dire que la lutte, c'est truqué. N'est-ce pas? Oui. Donc, si c'est truqué, ça donne l'opportunité à une intelligence artificielle de ne pas avoir le contrôle sur la présentation. Sur Oui, ce je qui comprends se ce que passe. vous voulez dire. Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher ça, peut-être? Oui, Parce que j'ai l'impression qu'il y en a absolument. pas. Absolument. On peut absolument. Parce que c'est pas tous les matchs de lutte qui sont d'emblée organisés. C'est faux de croire que ce sont tous. Même je vous dirais qu'aux États-Unis, il y a même un mouvement en ce moment assez important de combat de lutte où on utilise de vrais outils tels des grands couteaux et katanas pour réellement couper nos adversaires. C'est pas des jokes, vous irez voir. Et donc, on peut aussi mener ça à une autre étape. Ça peut être aussi un MMA, un combat de cage. C'est-à-dire que, pour moi, l'idée, c'est d'amener le combat en mode spectacle pour déjouer l'intelligence artificielle. Parfait, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Pascal, D'ailleurs, Ah, j'avoue. pour ta présentation. Mais pour vrai, vous irez voir ça, c'est fucking épeurant. Parfait, ça va être Charles qui va continuer. Yes! Yes! J'ai exagéré. Parfait, Charlot. Je te laisse 2 minutes à partir de maintenant. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. À vous trois. Bonjour. Très content de vous présenter ma solution pour contrer le problème de l'intelligence artificielle. Alors, je propose la stupidité artificielle. OK? Donc, on crée quelque chose qui se veut fondamentalement stupide et qui va toujours réagir et penser de la manière la plus stupide possible. OK? Et on les mélange avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va être complètement mêlée. Parce que les autres, ils se disent, doucement, je fais des erreurs, mais vous en faites tout ça. Parce que les autres vont se dire, c'est impossible qu'un humain veuille créer de la stupidité. Et c'est là que nous autres, on vient les fourvoyer complètement, OK? On va les mettre dans des situations de résolution de problèmes. Chacun va résoudre des problèmes différemment. Les deux comprendront pas. Je pense que j'ai raison, je pense qu'il a raison, ça va mêler le tout, OK? Et aussi, il faut quand même trouver une façon de réussir à communiquer entre nous sans que l'intelligence artificielle ou la stupidité artificielle se comprennent. Et la meilleure façon, la chose la plus subjective au monde, c'est l'art, c'est la seule chose qu'ils peuvent pas comprendre. Et j'ai fait une toile ici. S'il y a des imposteurs robots dans la pièce, vous ne comprendrez pas ce qui est écrit ici. Parfait, excellent. Merci énormément, Charlot. Pascal? L'objectif ultime d'une intelligence artificielle, c'est de donner du savoir, c'est de partager le savoir. Alors, comment allez-vous nous assurer que l'intelligence artificielle ne va pas transmettre son savoir à la stupidité artificielle? Je vais te répondre avec une autre question. C'est pas bon, ça. As-tu compris le message qui est en dessous? Oui, j'ai des beaux cheveux, merci. Moi, j'ai assez confiance au juge pour savoir. J'ai assez confiance au juge, je pense qu'il n'est pas un robot. Et s'il n'est pas un robot, il comprend que tu viens de te mettre le doigt dans l'œil. Alors, je relancerai avec la même question ici. Comment on peut être sûr que l'intelligence va pas aider la stupidité? En passant, c'est super vulgaire. Je sais pas si M. le juge est d'accord. Ça n'a pas sa place dans une émission de télévision. Ce qui est le fun, c'est que cette présentation-là, juste avant, ne servait pas vraiment à résoudre l'intelligence artificielle, mais plutôt à dénicher les imposteurs, et on en a 2 beaux ici. 2 beaux poissons. Qui va être assez intelligent parce que la stupidité, c'est super dur à recréer. Comment vous allez recréer la stupidité artificielle? Mais, Joël, Charlot? on est 4 Les personnes. questions sont terminées. Merci pour cet échec lamentable de réponse à une question. Parfait. Donc, Joël, je te laisse 2 minutes pour ta présentation à partir de maintenant. Intelligence artificielle, comment on le combat? Avec l'intelligence non artificielle, c'est-à-dire l'INACP,
L'intelligence non artificielle combattante passive émotionnelle. Pourquoi combattante passive émotionnelle? Ça résume l'idée. Donc, on va combattre l'IA avec, de façon passive, quand même féroce, donc combative, émotionnelle. Pourquoi émotionnelle? Parce qu'il n'y a que les humains qui ont des émotions, les robots n'en ont pas. Alors, comment ça se traduit? Vous voyez ici, super schéma d'un cerveau humain, mais vous voyez qu'il est segmenté en différentes parties, parce qu'on a tous des forces différentes et des faiblesses différentes dans notre cerveau. C'est sûr que Joël, mon cerveau, peut pas battre une intelligence émotionnelle. Cela dit, si on se met ensemble, et qu'on prend tous la force de chaque cerveau, et qu'on les met ensemble, l'union fait la force. Comment on va faire pour unir nos cerveaux? C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va aller chercher l'intelligence artificielle pour l'utiliser contre elle-même. Donc l'intelligence artificielle, on va demander, dis Siri, comment on fait? Ils vont nous donner la réponse scientifique, on va aller le faire, puis on va les piéger à l'interne. Alors, c'est d'aller prendre nos forces du cerveau humain qui nous identifient comme des humains et d'aller utiliser la rationalité de l'ordinateur. OK. Votre projet, Mme Prudhomme, la prémisse de votre projet part du fait de la phrase que vous avez dit. Oui. Les robots n'ont pas d'émotion. J'ai pas dit cette phrase-là. J'ai pas dit ces mots-là dans ce temps-là. Est-ce qu'on peut aller voir au montage? J'ai pas dit ces mots-là. Non, j'ai pas dit ces mots-là dans ce temps-là. Non. Parce qu'il n'y a que les humains qui ont des émotions, les robots n'en ont pas. Alors, comment ça se traduit? Vous voyez ici... Je confirme. Mais les robots n'ont pas d'émotion. Les robots n'ont pas d'émotion. Avez-vous écouté le film WALL-E récemment? Récemment? Oui. S'il y a bien un film et une situation... Une science-fiction, on le rappelle, de la fiction. Je pense pas que c'est une Je science-fiction. pense pas mal sûr que c'est de la fiction. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Joël. Merci, Pascal. Merci, Charlot. Ça s'appelle éviter la question comme personne. Je vais y aller dans l'ordre. Charlot me fait réaliser que commencer par quelqu'un, ça peut être inquiétant. Je vais commencer par Pascal. Oui. Ça veut dire que je suis clair. Tu as une foi en notre rage de lutter et de se battre. J'aime ça. J'aime le sentiment de la présentation. Très divertissant. Tu as une bonne compréhension de ce qui est divertissant aussi, la lutte, mais aussi dans la présentation, ta façon d'interagir avec les autres présentateurs. Tu as une bonne voix de baryton aussi. Ça, c'est une belle surprise quand tu as dit nous. C'était très, très creux, très grave et j'ai aimé la musique dans ta voix. Encourage par contre le spectacle de la violence. Et ça, c'est quelque chose qui m'effraie un peu plus et je sais pas si on devrait encourager ça en société. Charlot! Belle intro. Belle intro. Poli, rassurant. Bonjour, merci d'être là à ma présentation. C'est pas quelque chose que j'ai vu de ta part et c'est une très, très belle surprise. Merci de ta politesse et de ta gentillesse. Je sais que ça me plaît. Oui. Stupidité artificielle. Brillant. Brillant. Étrangement, c'est pas une idée que tu as voulu défendre jusqu'à la fin. Tu as même déclaré forfait à la fin. Donc je vais défendre ton idée à ta place. Ce qui est le fun, c'est que cette présentation-là, juste avant, ne servait pas vraiment à résoudre l'intelligence artificielle. Stupidité artificielle. C'est l'envers de l'intelligence artificielle, pas l'émotion artificielle. J'y crois pas. J'ai jamais dit ça. Bébé Lala jusqu'à la fin. Aussi, Charlot, j'ai eu de la peine pour toi, et après, tu as gagné mon cœur. Tu as fait des erreurs à n'en plus finir au niveau du français. L'erreur est humaine, Charlot. L'erreur est humaine, et tu l'as mentionné. Poli, dans tes réponses aux participants qui se sont moqués de toi et qui t'ont humilié jusqu'à la fin, coup après coup, sans arrêt. D'accord. Je pense que tu mérites un break. Je vais passer à Joël. Oui. L'union des cerveaux et des forces, c'est un sentiment que j'adore. J'aime beaucoup qu'on célèbre l'humanité puis le lien entre chaque. Utiliser les intelligences artificielles contre elles, c'est parfait. C'est même génial. Par contre, ta présentation était complexe et éparpillée. Ça m'a pris 1 minute avant de comprendre même ce que tu essayais de soulever comme sujet. Et ça, je trouve ça dommage. Mise sur la simplicité, mise sur l'efficacité de ton message, plutôt que la véracité scientifique, il faut vendre le message en même temps que de le Moins de faire. faits, plus d'artificiel. Plus de faits, mieux fait. Oh, génie! Oh, génie! Est-ce qu'on arrête l'émission? C'est lui qui gagne. Je pense que le gagnant de cette round-ci, c'est Charlot. Tu as pensé outside the box et ça m'a vraiment, vraiment épaté. Tu as fait preuve de patience et c'est pas quelque chose que tu possèdes, donc je sais pas d'où ça sort, mais je suis épaté, impressionné. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement, Charlot. Zéro, là.